J'ai toujours été un garçon gentil, aimable, comme la plupart des enfants de mon âge. Je ne me suis pas présenté. Moi c'est Léo, j'ai 11 ans, je vis avec mes deux parents qui m'aiment et ma petite sœur, Lola, qui a 2 ans de moins que moi. J'aime beaucoup les jeux vidéo, mais maman dit que je peux pas en abuser. Ça fait mal aux yeux après. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans le jardin, je pense aussi. Je joue au foot, je cours avec ma petite sœur, on joue à cache-cache. Il y a beaucoup trop de jeux pour tous vous les dire. Mais il y a juste un petit problème. Je n'aime pas l'école. Non pas que je n'aime pas les cours, mais il y a ces grands qui passent leur temps à m'ennuyer. Ils me répètent que je suis que bon à rien, qu'en dehors de l'école ils vont me retrouver et qu'on ne me reconnaîtra plus. Vous savez, ils m'ont déjà frappé. Et à 3 reprises. La première, c'était dans la cour de récré. La deuxième aussi, mais dans les toilettes cette fois. Et la troisième, c'était hier. Je sortais des cours, ma mère ne pouvait pas venir me chercher tout de suite, alors j'ai voulu attendre à l'école comme d'habitude, mais ils m'ont forcé à sortir. Ils m'ont emmené jusqu'au parc pas loin, ils m'ont attrapé par le sac à dos, ils m'ont tabassé, ils m'ont roué de coups pendant une dizaine de minutes, et ils m'ont finalement jeté dans l'eau, presque inconscient. J'ai dû attendre quelques minutes avant qu'une dame qui passait miraculeusement par là m'extirpe de l'eau. D'ailleurs, j'ai encore plein de bleus et quelques plaies. Mes parents sont au courant de l'histoire, mais ça ne change rien. L'école ne prend aucune mesure et malgré que ma mère ait déjà été chez le directeur, rien ne change. Mais vous savez que cette histoire, elle me traumatise beaucoup. Impossible de fermer l'œil la nuit. Je vis dans la peur, la solitude, l'angoisse, la tristesse. Cette nuit-là, les voix m'ont dit de le faire. Elles étaient plus fortes que d'habitude. Je pense que c'est pour demain. Oui, c'est donc pour demain. Le lendemain arrive, c'est un samedi. Ciel bleu parsemé de nuages, paysage assez agréable. Mes parents veulent passer une journée à la mer. Je ne vais pas leur priver ce plaisir quand même. Ils me proposent d'aller avec, évidemment. S'ensuit une journée, tout ce qu'il y a de plus joyeux en famille, on s'amuse, on rit, on s'éclabousse, on joue. Cependant, je les vois. Leurs rires. Ce ne sont plus les rires sincères qui embellissent mon cœur. Ils essaient que j'oublie, mais je n'oublierai jamais. Jamais. Je suis mort de l'intérieur. Mort. 19h30. Heure de prendre la route. Après une journée bien chargée et avoir mangé dans un bon restaurant, je profite de cette fin de journée et passer avec mes parents, mais en particulier ma sœur. Je lui dois beaucoup. Merci d'être là, petite sœur. 20h15. Les voix se manifestent, de plus en plus. Je ne dois plus traîner. Il est l'heure. Les voix sont tellement fortes, elles me contrôlent presque. Papa, maman, je vous aime. Mes crises de folie empêchent mon père de rouler correctement. Je détache ma ceinture sous les cris de mes parents. Je bande les yeux de papa avec mes mains. Mes parents hurlent. Ma sœur ne comprend pas. Mauvais coup de pédale. Le véhicule dérape. S'écrase dans la barrière. 20h19. Lola, je ne te l'ai pas souvent dit, mais je t'aime, petite sœur. Je ne voulais pas te faire endurer tout ça. Vivre tout ce que j'ai à vivre. Tu étais la seule qui, je pense, était trop jeune pour me comprendre. Mais sache qu'avec papa et maman, je ne voulais pas entreprendre ce voyage tout seul. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime.